Les excuses de Cristiano Ronaldo vont-elles suffire à le faire rester à Manchester? Le fils de Christophe Galtier peut-il réaliser l'exploit ce soir face au PSG et donc à son père? Et Gérard Piqué va-t-il devoir jouer avec un maillot floqué au nom de son ex-femme? Toutes les réponses sont bien entendues. Hugo, c'est où les réponses? Dans la quotidienne. Dans la quotidienne, bien sûr. Let's go! L'entourage, c'est le spell quotidien. Salut à tous et bienvenue dans la quotidienne. J'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que notre ami Cristiano Ronaldo qui est actuellement dans la tourmente du côté de Manchester. On rappelle qu'hier soir, le club a communiqué pour annoncer que le Portugais ne s'entraînerait plus avec l'équipe première jusqu'à nouvel ordre et qu'il ne sera pas dans le groupe pour le choc face à Chelsea ce week-end. Et le Sun va même encore plus loin ce matin en annonçant que Cristiano pourrait ne plus jamais rejouer pour Manchester et qu'Erik ten Hag veut absolument s'en séparer cet hiver, que ce soit dans un transfert ou même pour une rupture de contrat. Ça va loin cette histoire. Et c'est pas des blagues, regardez, ce matin, Cristiano Ronaldo, il s'est tout simplement entraîné avec les U21, ambiance glaciale entre le Portugais et Manchester, mais CR7, il a quand même voulu faire le premier pas. Regardez ce qu'il a posté sur Instagram. Comme je l'ai toujours fait, j'essaye de jouer et de vivre dans le respect de mes entraîneurs et de mes adversaires. J'ai toujours voulu montrer l'exemple pour les jeunes qui ont partagé le vestiaire avec moi et parfois dans le feu de l'action, nos émotions prennent le dessus. Nous sommes Manchester United et nous devons rester unis. Bientôt, nous serons de retour ensemble. Apparemment, il est toujours déterminé, le Portugais, de jouer pour Manchester United et du coup, forcément, les amis, vous me voyez venir. Question du jour, est-ce que vous pensez que Cristiano Ronaldo et Manchester United, c'est fini, ça y est, le divorce est consommé? Ou alors, vous pensez qu'il va y avoir réconciliation et qu'il va pouvoir rester au club? Dites-nous tout de commentaires sélectionnés lundi. Allez, on calme un peu le jeu, on revient en France parce que l'actualité du soir, c'est aussi le début de la 12e journée de Ligue 1 avec le PSG qui ouvre le bal en se déplaçant à Ajaccio. Et vous le savez peut-être pas, mais ce match, c'est un peu le Galtier-Ico parce que Christophe retrouve son fils ce soir, qui n'est autre que l'entraîneur adjoint de l'AC Ajaccio. Et quand il parle de son fils en conf, et bah forcément, il le fait en bien. C'est beau l'amour. C'est un garçon passionné par le football. Il est indépendant. Très indépendant, il étudie beaucoup, il analyse beaucoup. Je vous dis simplement de s'épanouir dans sa fonction, d'être très respectueux. Alors pour ce match, Neymar sera suspendu, mais Messi, lui, sera bien là. L'Argentin qui a été élu d'ailleurs meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 1. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous trouvez ça mérité ou alors si vous auriez préféré voir quelqu'un d'autre, Jonathan David peut-être, qui a terminé deuxième de ce classement. Et pour rester en Ligue 1, le choc de la journée, c'est peut-être celui de demain soir entre Marseille et Lens. Super match, rappelez-vous d'ailleurs, l'an dernier, Lens s'était imposé 3-2 au Vélodrome dans un match de fou. Et la rencontre de demain soir, c'est surtout les retrouvailles entre Jonathan Klaus et son ancien club. Pas d'animosité du côté lensois qui sont ravis de le retrouver, comme l'a déclaré Franquès, l'entraîneur du Racing. Et du côté marseillais, c'est Igor Tudor qui a tenu à rendre hommage au début de saison du latéral. Pas avare en compliment le coach marseillais et ça c'est très rare. Écoutez-le. A suo ruolo sono pochi a livello mondiale, è un giocatore decisivo, privilegio, una delizia, bello, veramente bello averlo nella squadra, poi un ragazzo per bene, deve continuare così e poi farà sicuramente un grande mondiale. Et en Espagne, l'affaire de la semaine tourne autour du FC Barcelone et plus précisément de Gérard Piqué qui est déjà pas mal critiqué pour son apport sur le terrain. Il était d'ailleurs remplaçant hier lors de la victoire du club face au Villarreal et il risque d'être encore plus dans la tourmente dans les prochains jours parce que selon plusieurs médias espagnols, il pourrait être contraint de porter le nom de son ex-femme qui n'est d'autre que Shakira, je vous apprends rien, sur le maillot du club là, ici. Alors pourquoi me direz-vous? Eh bien c'est assez simple, Spotify est le sponsor maillot du club et réalise parfois des OP marketing avec le Barça, comme ça a pu être le cas dernièrement avec Drake qui avait le logo de son label OVO sur le maillot pour célébrer son record de 50 milliards de streams sur Spotify. Et comme Shakira sort son nouveau morceau mercredi, vous me voyez venir, les rumeurs annoncent qu'il pourrait y avoir une OP de ce style sur le maillot du Barça et que Gérard Piqué pourrait donc être obligé de porter le nom, le logo, enfin une référence à son ex-femme sur le maillot. C'est bien la première fois que Piqué pourrait être content d'être sur le banc. Je dis ça, je dis rien.
Allez, avant de se quitter, la réponse à la question qu'Hugo vous posait hier pour savoir qui remporte les 2 FIFA 23 de la semaine. La question était: qui serait le deuxième gardien des Bleus au mondial en cas de forfait de Mike Maignan? Pour toi, Antonin, Deschamps appellerait Mandanda pour son expérience chez les Bleus, mais aussi pour le récompenser de son bon début de saison avec Rennes. Et toi, de ton côté, Goizad, tu penses que ça serait plutôt Alban Lafont qui a une grande marge de progression et qui est pour toi tout simplement l'avenir de l'équipe de France. On verra bien cet hiver, on espère quand même que Mike Maignan sera apte et pourra disputer ce mondial. En attendant, c'est déjà la fin. La quotidienne, merci à tous de nous avoir suivis cette semaine. Comme d'habitude, bon week-end de foot et puis on se retrouve lundi. Ciao! Extraordinaire! Quel geste! Mais qui est-il? Mais d'où vient-il?